Bonjour à tous. Bonjour à tous, c'est Lorelai pour le média Nous Autres. Est-ce que tout le son va bien? Coucou Virginie. Est-ce que le son c'est bon pour vous? Merci à tous d'être présents. Voilà, je voulais savoir si le son c'était ok. Merci Virginie, t'es un amour. Merci beaucoup. Donc voilà, on est place de Verdun, à La Rochelle. Alors je vous préviens tout de suite, il y a très peu de personnes. On est un rassemblement citoyen non déclaré pour le non-port du masque pour les enfants, pour Marche pour la liberté. Donc voilà, les gens sont avec des pancartes, je vais vous mettre les images. Et puis ben voilà, on va montrer parce que vous savez très bien que Nous Autres montre ce qui se passe dans chaque ville, qu'on soit 10, 100, 50 ou 20, et que le but est aussi de faire voir, excusez-moi pour l'image, et le but est de faire voir tout ce qui se passe en France. Voilà, donc bonjour à tous. Excusez-moi, hop là. Voilà, donc ils vont faire une petite marche, un rassemblement citoyen. Salut, ça va? Hop, oui, ça va. Moi, je t'ai pas rappelé, mais bon, après. Il n'y a pas de souci, Donc voilà, comme vous pouvez voir, il y a souvent aussi des personnes qu'on voit déjà, ou pour les danses de la liberté, pour ceux qui ont l'habitude à La Rochelle de me suivre, ou pour d'autres rassemblements, mais souvent danse de la liberté, le non-port du masque. Donc voilà, on a une dizaine de personnes là qui est présente avec des banderoles. Bon, sachant qu'aujourd'hui on a aussi une manifestation sur Niort. Du coup, il y aura peu de monde et puis il faut savoir qu'il fait assez froid. Donc les courageux seront sortis. Et puis voilà, déjà c'est bien. Il y a des personnes qui se mobilisent. On peut déjà leur dire bravo pour leur mobilisation, sans prendre parti, mais pour déjà avoir le courage d'aller dehors. Donc écoutez, je vais voir, on va voir toutes les pancartes. Voilà, les enfants sont pas malades, ils sont pas vecteurs, ils sont pas contaminants. Louis Fouché. On verra aussi s'il y a des personnes qui veulent s'exprimer, témoigner. On verra qui veut s'exprimer un peu sur le sujet, sachant que ça rassemble quand même beaucoup de personnes. Laissez nos enfants respirer. Vous avez masque égal déshumanisation. Est-ce que quelqu'un veut témoigner déjà avant de commencer ou personne ne veut prendre la parole? Non? Après, je fais un message global, mais c'est comme vous voulez. Au moins, pourquoi le rassemblement? Bon, évidemment, je le sais, moi, mais personne n'est courageux à parler. Non, mais c'est pas grave. Après, on lira les pancartes et puis on va les suivre. Et puis, leur message est déjà écrit sur les pancartes. Donc, je vais vous prendre toutes les pancartes. Et vous avez bien compris, de toute façon, le but du rassemblement. C'est de toute façon, voilà, et puis ils le disent déjà depuis quelques temps, c'est des familles, des parents d'enfants qui ne sont pas pour le port du masque de leurs enfants parce qu'ils n'y voient pas l'utilité. De plus, on a aussi des enfants qui sont asthmatiques pour certains et à qui ça pose beaucoup de problèmes de porter le masque. Et c'est surtout, voilà, pourquoi cette mesure. Sachant qu'on a entendu pendant beaucoup de semaines et de mois que les enfants n'étaient pas vecteurs. Donc voilà, les questions se posent et elles sont légitimes. On ne peut pas reprocher aux gens de se poser des questions, que ce soit sur la vaccination, le port du masque ou toutes les mesures. Chacun a le droit de s'exprimer et c'est pas parce qu'on est contre qu'on est complotiste. Les gens ont le droit de dire leur point de vue et pour la santé de leurs enfants. Donc on va les suivre. Constatiste, effectivement, voilà, ils constatent que, voilà, est-ce que c'est légitime toutes ces mesures? Et surtout, voilà, nos enfants, est-ce qu'ils ont besoin d'être muselés comme ça toute la journée?
Les médias nous font croire que le masque nous protège d'un virus mortel. Laissez respirer nos enfants. Dans ce sens-ci, j'aime bien. Non, parce que là, je vais exprès sur BFM et je leur rappelle que c'est un cancer de la démocratie. Et que Les médias, cancer de la démocratie, usine à fake news. Voilà. Ah, c'est joli ça aussi. Le bonheur, c'est le sourire du cœur. Ouais, mais c'est ça en plus, c'est qu'on voit même plus le visage de chacun, de nos petits-enfants, des adultes. Là, tout à l'heure, je l'ai dit, les enfants ne sont pas malades, ils ne sont pas vecteurs, ils ne sont pas contaminants. Louis Fouché. Louis Fouché, je le chercherai. Je vous dirai, je ne me rappelle plus exactement qui c'est, mais je chercherai. Masque sur nos enfants égale maltraitance, vol de leur jeunesse et de leur innocence. Capacité de leur réflexion et concentration atténuée. Nos enfants sont notre avenir et nous devons les protéger de toutes ces mesures illégales. Redonnons-leur la liberté de sourire, de s'émerveiller et de jouer entre eux. C'est un beau message, merci bien. Bonjour mademoiselle. Donc le message de la demoiselle, les jeux d'argent ne sont pas les jeux d'enfants. Dollar avec la petite fleur. Voilà. Nos enfants n'ont pas à subir toute cette mascarade financière, si je peux lire entre les lignes, du Covid et de tout ce qu'il y a autour. L'enfant transmet la joie, pas la Covid. Ça, putain, oui. Ça, c'est bien. Le Covid n'est pas une maladie pédiatrique. Dixit fait pédiatrique. Le masque, c'est pour le carnaval, pas pour l'école. Ni complotiste, ni rassuriste. Réaliste. Réinfo Covid 21. Ça marche. Quand on masque un enfant, c'est la vérité nue qu'on assassine. Ouais. Alors du coup, c'est une muselière. En plus, ça leur empêche de s'exprimer totalement. Ouais, c'est un peu ça aussi. Ouais. Alors là, du coup, en fait, pour Louis Fouché, alors il est anesthésiste, réanimateur. D'accord. Et urgentiste. Ok, d'accord. Oui, le nom me disait, mais je me rappelais plus du tout qui c'était. Ok, merci pour l'info, c'est cool. Sur Réinfo Covid. D'accord, c'est voilà ce que j'ai vu de marquer. Réinfo Covid, donc pour ceux qui veulent aller voir, Réinfo Covid, vous avez plusieurs sites, on a Réaction 19, sur le local, voilà, vous pouvez aller voir déjà ça. Il y a le collectif Respire 17. Salut Florence. Tu vas bien? Ça va? Oui, et toi? Avec mon fil. Je te fais bisous ou pas de bisous? Je sais pas, oui. Enlève-moi ça. Tu les crois? Vraiment? Non, mais moi je suis obligée. C'est bien. Sinon, après, tu sais, on peut y avoir des... Après, ça pose problème. Mais bon, je fais comme je peux. Mais bon, c'est qu'après, on peut avoir des problèmes, nous, après, en tant que médias. Ou tout simplement, ça peut faire annuler des manifestations au fur et à mesure. Mais après, les participants, il n'y a pas de problème. Moi, après, je joue avec mes cigarettes. Mais ouais, je sais, je comprends. Surtout sur une manifestation comme ça, c'est bizarre, mais bon. Mais sinon, c'est par toi que j'ai eu l'info, en fait, parce que je l'avais pas sinon. Ouais. Donc tu lis la cocotte? Bah oui, alors des fois je lis pas tout, mais oui, ça m'arrive, je le lis régulièrement. Donc après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos. Donc j'ai pas tout lu, mais oui. J'espère que tu as des gens autour de toi à qui la relayer surtout. Mais voilà, c'est pour ça, c'est qu'il y a tout un truc, donc il faut que je vais les relayer, mais ça, c'est du boulot aussi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos. Mais justement, il ne faut pas que ça s'arrête, que ça tombe comme ça, que tu vas dans ta boîte et que ça s'arrête. Enfin, c'est ce que j'espère de la part de tout le monde, c'est que ça se relaie. une personne à qui on peut renvoyer tout ou partie, c'est ce que j'écris. Oui, je vois, ça fait un moment que... Je l'ai mis sous cette forme pour qu'elle soit plus facile à renvoyer. À renvoyer, oui. Hop. Tout à fait. Bonjour Eric, ça va? Et toi? Ouais. En forme? Ouais. Attends, je te fais un bisou. Vous êtes passé là, du coup, vous n'êtes pas...
te dire, on n'était pas au courant que ça reprenait. Ah oui, bah, j'ai vu ça sur Facebook. Ouais, mais comment on n'a pas fait ça? Ah d'accord. Ah, après là, faut voir avec... Ça va sinon? On peut vous filmer ou... Ouais, c'est bon. Hop, c'est pour prendre aussi les petites pancartes. Les enfants n'ont d'autre contagion que leur sourire. Laissez nos enfants sourire et respirer. Aussi. L'enfant est sacré, don't touch. Ne touchez pas pour ceux qui ne parlent pas anglais. En tout cas, bonjour à tous, vous êtes quand même présents aujourd'hui. Donc voilà, rassemblement citoyen, non déclaré, mais peu importe. Ils ne sont pas nombreux, mais peu importe. Le message est que ces personnes veulent redécouvrir et revoir le visage de leurs enfants. Et aussi mettre en avant, est-ce que le port du masque chez l'enfant est légitime? Est-ce qu'on doit les museler de cette manière? Est-ce que les enfants sont vraiment vecteurs du Covid? Est-ce qu'ils sont vraiment contagieux du Covid? C'est toutes ces questions où ces personnes se posent ces questions, mais c'est légitime. Et comme je voyais sur les pancartes, c'est pas être complotiste de se poser ces questions. C'est tout simplement s'inquiéter pour ces enfants, s'inquiéter pour les mesures qu'on nous met sur le chemin depuis un an déjà, là, que ça soit des mesures pour les restaurants, pour les commerces, pour les enfants, pour l'enseignement. Savoir aussi que là, les enseignants vont sûrement être vaccinés très prochainement, puisque M. Blanquer en a parlé. On va voir comment ça va être mis en place. Qui dit enseignant, je suppose qu'on va dire aussi les AED, qu'on appelle AED, mais qu'on dit plus familièrement pions. Donc voilà, alors voilà, tout ça sera confirmé. Je vais voir aussi des syndicats enseignants la semaine prochaine, donc j'aurai plus d'informations. Voilà, en tout cas, le message de ces personnes là, qui sont mobilisées aujourd'hui. Voilà, c'est toutes les pancartes que je vous ai lues. C'est ni être complotiste, c'est être réaliste. C'est voilà pourquoi nos enfants, on nous dit tantôt qu'ils sont vecteurs, et puis avant on nous a dit qu'ils n'étaient pas vecteurs. Et est-ce que c'est vraiment nécessaire que les enfants aient ce masque, puisque en fait c'est tout à fait légitime ce qui se pose comme question, puisqu'on est parti sur des discours des scientifiques, des médecins, où on nous a dit à un moment donné, non, les enfants ne sont pas contagieux, les enfants ne sont pas vecteurs, et on leur met quand même des masques. Donc voilà pourquoi il y a une incohérence en fait, et qui est légitime. On n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de virus, on est juste en train de dire est-ce que c'est nécessaire? Ou alors pourquoi on nous a dit le contraire il y a quelque temps en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui les Français se posent des questions. Et quand on nous dit qu'on est sceptique sur la vaccination aussi, tout de suite on nous dit non, c'est pas la bonne version, c'est faux ce que vous dites, vous êtes complotiste, vous voulez pas le bien, non, c'est pas être comme ça, c'est pas être radical. C'est toujours se demander est-ce que c'est nécessaire, est-ce que le vaccin il est bien et assez au point pour être efficace, avec tout ce qui s'est passé, et les médecins eux-mêmes l'ont dit sur le plateau, qu'ils n'étaient même pas sûrs de la qualité de protection ou de contagion. Sur d'autres vaccins, le pourcentage est à 70%. Donc voilà, en fait, au pire, le gouvernement a qu'à proposer la vaccination à ceux qui le souhaitent. Et puis ceux qui le souhaitent, ils se vaccinent. et voir comment ça marche, sans obliger les gens à ne pas accéder à la société sans se vacciner. Parce que quand on nous dit sur les chaînes télé, je transmets, hein, c'est pas un point de vue personnel, je transmets. On vous dit sur les chaînes télé, on vous laisse la liberté de vous vacciner, mais si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas accès à ceci ou à cela, en restaurant, en travail, en commerce. Ben, c'est pas la liberté ça de se vacciner ou pas. Est-ce qu'on a forcé les gens à se vacciner pour les 10 000 morts que crée la grippe tous les ans? C'est ça en fait les questions qui se posent. C'est pourquoi on prend des mesures drastiques comme ça depuis des mois quand on compare avec ce qu'il peut y avoir comme autre décès avec des maladies contagieuses et qui font aussi beaucoup de morts malheureusement. Et c'est tout ça en fait, hein. C'est un ensemble où il est légitime de s'interroger. En tout cas, bonjour à tous, coucou Fabrice, coucou Brigitte.
Bonjour à l'équipe, coucou ma Fanny. Coucou Virginie. Salut Tony. Merci pour les partages. Je crois que j'ai oublié quelqu'un. Salut Philippe. Puis bah, tous ceux aussi qui n'écrivent pas, hein, bien entendu. Mais bonjour à tous. Merci de relayer l'information. Ils ne sont pas nombreux, mais ils veulent s'exprimer. Donc le média Nous Autres est sur place à La Rochelle pour faire voir cette manifestation, enfin ce rassemblement, on va dire. Là, vous allez aller en ville? On va en ville, on va jusqu'au Ok, où il y a le manège? Ok, ça marche, très bien. Merci madame. Le masque entrave le partage émotionnel, mais c'est ça en plus. Hein. J'avais même vu d'ailleurs que le masque sur le visage d'un enfant, c'est comme un nuage qui cache le soleil. Bah oui. J'avais même vu, oui, des enseignants qui essayaient du coup de faire apprendre les émotions avec les masques des enfants en regardant un peu les expressions au niveau des yeux, quoi. Donc on en est même à essayer de faire apprendre. Enfin, j'ai trouvé ça fou, quoi. Mais bon, ça c'est un avis personnel. Donc ils vont aller faire une petite marche dans le centre-ville. Ça va pas durer très longtemps. Le but, hein, c'est de se faire voir avec ses pancartes, hein, et de s'exprimer. Hein. Tout le monde a le droit de s'exprimer et avoir un point de vue. C'est pas être illuminé. Et encore une fois, on ne nie pas les malades qui a eu du Covid, les morts du Covid et la nouvelle variante du Covid. On est juste en train de se poser des questions, enfin en tout cas les gens qui sont là, hein, de se poser des questions sur pourquoi on nous a dit le contraire pendant des mois et qu'on fait porter le masque à ces enfants s'ils ne sont pas vecteurs et contagieux. En fait, et comment du coup on peut croire maintenant ce que disent les médecins quand ils disent l'inverse. On regarde là pour le vaccin, ils sont même trompés d'aiguille pour les vaccins. Après ils disent de faire vacciner. Alors les médecins doivent, au départ ils faisaient un plissement au niveau des musculaires, parce que vous avez des aiguilles intramusculaires et intraveineuses, quoi, si vous voulez. Et ils sont trompés d'aiguille et après ils ont changé le mode la réalisation de la piqûre, si vous voulez. Enfin bon, en fait, sans rentrer dans les détails, c'est pour vous dire qu'à chaque fois ça change, c'est jamais clair en fait. Ouais, c'est le retour qu'on me fait, hein, c'est pas clair. Ça change régulièrement et du coup le doute il est légitime. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer en direct là? Oui. On peut récupérer le lien du direct et comme ça je peux balancer dans notre... Il faut attendre qu'il soit fini. Ah ok. Sinon c'est quoi, tu es sur... Sinon il faut aller sur Nous Autres et aller sur le direct et le partager sur le direct. Là tu es en live sur Facebook ou... Oui. Que sur Facebook? Là il est sur Facebook, oui. Ah, j'ai pas accès à Facebook. Ok, c'est Nous Autres. Ok, merci. Pas de souci. Donc là, ils vont pas tarder à partir pour la marche. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent dans le micro. N'hésitez pas à me dire hein, si le son est pas génial. Il y a un peu de vent. Je pense que je vais mettre mes petits gants avant de partir. Mon truc est pas très droit là. J'en profite pour vous dire n'hésitez pas à aller sur le média. Nous autres, on est sur Facebook et on est sur YouTube, mais à moins qu'il soit aussi en direct sur YouTube, je ne sais pas si l'équipe peut me donner l'info. Est-ce qu'en même temps il est diffusé sur Facebook, il est aussi diffusé sur YouTube, les amis? Merci mon petit Fabrice. Voilà, merci à toute l'équipe, hein, ça fait du bien d'avoir une équipe bien solidaire. On est vraiment très solidaires dans l'équipe Nous Autres.
Donc voilà, on est, vous savez, pour ceux qui nous connaissent, on est un petit peu partout en France, enfin un peu partout, soyons humbles, hein, tout. Demain sur YouTube, ça marche, merci beaucoup. Et en plus, ils sont très réactifs. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, voilà, il y a des personnes dans le Béarn, on a des personnes dans le Lot-et-Garonne, on a des personnes à Bordeaux, à Nice, à Paris, à Marseille, dans le Jura, dans la Somme, dans la Mayenne pour notre petite Zizou modératrice. Est-ce que j'ai oublié Oui, en Bretagne, excusez-moi les amis bretons, on a aussi nos amis bretons. Donc voilà, on essaye de faire ce qu'on peut. Vous avez l'habitude, pour ceux qui nous suivent. Et puis on va essayer de progresser. Pour ceux qui sont de La Rochelle, les images vont aller aussi sur Entre nous Culture. Donc voilà aussi, merci beaucoup à Entre nous Culture qui va me prendre un petit peu aussi sous son aile. Pour me faire progresser aussi, bien sûr avec notre logo du média Nous Autres. Et voilà, ça ouvre aussi, ça ouvre un peu le partage et puis pour faire voir davantage les images. Voilà, ils sont partis là pour aller un peu en ville. Donc voilà, on va passer un peu en ville. Et puis on va aller, comme on est allé l'autre soir, où là où on a fini avec la marche pour la liberté, près du port. Donc là on est sur la place de Verda, pour ceux qui sont pas loin, n'hésitez pas à rejoindre le rassemblement si le rassemblement vous parle. On est sur un rassemblement citoyen par rapport aux masques pour les enfants. Et ces personnes se posent des questions sur le port du masque. À l'école, bien entendu. Il faut savoir que c'est un rassemblement non déclaré et qu'on remercie la police municipale et la police nationale de La Rochelle qui très régulièrement ne posent aucun problème pour les rassemblements. Donc voilà, on peut le souligner. Ils sont assez compréhensifs et ils laissent les gens s'exprimer sur La Rochelle. Donc je pense qu'il y a une voiture qui est là derrière nous. Je pense qu'ils vont suivre pour que ça se passe bien au niveau de la sécurité. Et puis, en tout cas, on les remercie. Je pense que c'est bien de le dire aussi quand ça se passe correctement. Donc, il faut dire quand ça se passe pas bien, mais il faut dire quand ça se passe bien aussi. Donc voilà, ils sont petite quinzaine, voilà, une petite vingtaine à partir. Donc voilà, rassemblement citoyen contre le port du masque pour les enfants. Voilà, les enfants ne sont pas une monnaie d'échange pour les labos, pour tout ce qui entoure la Covid. Les enfants n'ont d'autre contagion que leur sourire. Leur enlever le sourire, c'est déshumaniser, comme on peut voir aussi là-bas. Ce que veulent ces personnes, c'est retrouver aussi le visage de leurs enfants. Et la question aussi la plus importante, je dirais, c'est est-ce que ce port du masque chez les enfants est utile ou pas, puisque beaucoup de médecins sont intervenus sur les plateaux à beaucoup de reprises pour dire que les enfants n'étaient pas vecteurs ou contagieux. Donc, ces parents d'élèves, ces personnes s'interrogent sur la nécessité de ce port du masque. On va essayer de suivre.
Alors il y a du vent, donc c'est pas facile, et il y a la circulation. Ah voilà, soulève. Les jeux d'argent ne sont pas les jeux d'enfants. Les enfants ne sont pas malades, ils ne sont pas vecteurs, ils ne sont pas contaminants. Louis Fouché, un réanimateur, c'est un médecin qui avait dit cette phrase. Le masque entrave le partage émotionnel. Laissez nos enfants sourire. Masque égale déshumanisation. Hop. Alors, ben là par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu, mais par exemple, il y a quelqu'un qui vient de dire, ils ont que ça à foutre. Hop. Je vais essayer de raccourcir un peu mon matériel. Excusez-moi pour l'image, ça doit un peu balancer. Hop. Donc là forcément il y a des gens qui comprennent pas, il y a des gens qui regardent. Hop. Je vais me remettre à suivre un petit peu. En ce moment, je suis tannée. Oui, non, mais je vais dire, c'est ça. Hop. Alors là, il faut faire avec les passants, avec les voitures. Quand on masque un enfant, c'est la vérité nue qu'on assassine. Hop. Regardez, vous voyez, avec amour et bienveillance. Voilà des personnes aussi, vous avez des fois, parfois l'habitude de voir dans la lance pour la liberté. Donc là on descend la rue du Palais, on va vers le port. Désolée, ça bouge beaucoup, mais du coup il faut vraiment que je fasse avant-arrière pour... Hop. Alors on passe devant les galeries Lafayette. Voilà, rassemblement citoyen pour ceux qui arrivent au cas où, contre le port du masque chez les enfants ou chez les adultes d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe?
Après, forcément, je suis le seul média. Mais c'est pas grave. Hop. Ah, les flics qui sont partis. Ah, ils vont suivre. Donc voilà. Là, on passe sous la grosse horloge. On va aller sur le port de La Rochelle. Voilà. Ils portent leur message. On a la chance en France de pouvoir s'exprimer. Et respectons la vie de chacun. Voilà, donc on peut entendre de laisser respirer les enfants. Hop. Coucou MC. Ah, il y a de la neige, c'est cool dans le Jura. Donc voilà, rassemblement contre le non-port du masque chez les enfants. Personne s'interroge sur la nécessité ou pas du port du masque, sachant que beaucoup de scientifiques ont attesté sur des plateaux que les enfants n'étaient pas vecteurs, n'étaient pas contagieux. Donc voilà, ces personnes se rassemblent pour exprimer voilà cet avis-là. Et ce qu'ils veulent revoir, c'est les sourires de leurs enfants. Et qu'au pire, leur seule contagion, c'est le sourire. L'innocence se lit sur le visage, oui, des enfants. On a besoin de revoir le visage de nos enfants à l'école, qui puissent, et c'est primordial d'ailleurs à l'école de pouvoir se regarder et d'échanger à travers un masque. On peut voir aucune émotion. Le masque, c'est pour le carnaval, pas pour l'école. Et avoir un avis, se poser des questions sur le port du masque ne signifie pas être complotiste. C'est juste, voilà, s'interroger sur la santé des enfants, sur la légitimité des mesures qui entourent tout le Covid, toute la Covid. Est-ce que toutes ces mesures sont vraiment légitimes ? Donc, rassemblement citoyen, on est sur le port de La Rochelle. Vous pouvez déjà connaître Danse de la Liberté, le collectif Respire 17. Donc on voit, hein, les personnes sont quand même interpellées, se demandent pourquoi. On a des avis assez radicaux sur... on a pu entendre... est-ce qu'ils ont que ça à faire, quoi, en gros. Puis les personnes, voilà, qui doivent s'interroger eux-mêmes. Comme on a dit tout à l'heure, et on le répète, on n'est pas en train de dire que les gens qui sont décédés de cette maladie ne sont pas décédés, évidemment. Et qu'un virus circule sûrement. Mais est-ce que toutes ces mesures sont légitimes ? Oh, le paquet de masques qui arrive là, regardez ça. Et est-ce que le masque chirurgical est adapté au Covid aussi ? Il y a plusieurs questions qui se posent là-dessus. Est-ce que des confinements sont vraiment utiles ? Pourquoi on n'a jamais essayé de donner des masques FFP2 aux gens fragiles ?
au lieu de museler par exemple les enfants. Si vraiment il y a ce Covid qui tourne et on peut le voir, protégeant les gens fragiles en essayant des masques FFP2 sur les gens fragiles et pas sur les enfants ou des gens qui ne sont pas sensibles. Alors apparemment, il y a une dame qui est passée derrière nous, elle a dit que c'était n'importe quoi. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. J'ai cru entendre aussi, enfin pas là, mais tout à l'heure aussi, des personnes qui disaient ils ont que ça à faire. On a que ça à faire. On a que ça à faire, s'occuper des autres. S'occuper des autres. Oui, et puis c'est déjà respecter la vie d'autrui. C'est ça aussi. Les enfants ont besoin de voir les visages des adultes également pour grandir. C'est important. Ouais. On cache toute émotion. C'est psychologique. Hein. Ouais, Il y a des études tout à qui ont fait. été faites là-dessus. Donc voilà, on interpelle les scientifiques parce que aussi on a eu tellement d'avis divergents que les gens ne savent plus où se placer. Maltraitance, voix de leur jeunesse et de leur innocence, capacité de leur réflexion et concentration atténuée. Nos enfants sont notre avenir et nous devons les protéger de toutes ces mesures illégales. Redonnons-leur la liberté de sourire, de s'émerveiller, de jouer entre eux. Retrouver notre monde d'avant. Ça vous dit qu'on continue la marche? On va se regrouper. Le Covid n'est pas une maladie pédiatrique. Eh oui. Il faut savoir aussi qu'on a des enfants qui sont asthmatiques et qu'il n'y a pas eu de solution trouvée pour ces enfants aussi asthmatiques. Donc là, on est là pour relayer, hein, bien entendu. J'essaye de le relayer ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent en fait. Ce que je trouve malheureux, c'est qu'à partir du moment où les gens s'interrogent, tout de suite ils sont classés comme complotistes, que ça soit sur plein de sujets. Je pense que c'est légitime aussi de se poser des questions vu qu'on a eu des avis divergents sur les plateaux télé à longueur de journée et des avis qui ont changé. Pendant un an, on a eu des avis complètement différents de la part de la science, de politique, de gens qui se croient médecins aussi sur les plateaux. Et puis, malheureusement, et moi qui ai connu le service médical, je comprends tout à fait ces soignants et ces médecins réanimateurs ou urgentistes qui appellent à la vaccination et au port du masque avec tous les morts qu'ils ont vus autour d'eux. Malheureusement, ne pas avoir qu'un réel point de vue général que de la part d'épidémiologistes ou de virologues. C'est pas sur un secteur de réanimation qu'il faut voir, c'est sur la France entière. Quel pourcentage la Covid a coûté la vie sur toute la population? 0,5%. Est-ce qu'on a fait les mêmes mesures pour les 10 000 morts de la grippe qui sont créées chaque année? C'est la question qui se pose en fait. Et du coup, légitimement, est-ce que les enfants doivent porter des masques à partir de ce point de vue-là? Donc on est parti de place de Verdun, descendu la rue du Palais, passé sous l'horloge, donc là on longe le port et on finit au quai du carénage comme hier, enfin comme le 1er janvier. Voilà donc live qui sera partagé aussi sur le média Entre nous Culture, que vous pouvez connaître à La Rochelle. Et sur le média Nous Autres. Donc là, il y a quand même du passage. Donc les gens sont interpellés. Et puis, on pense... on pense des avis différents, à mon avis. J'ose pas trop.
N'hésitez pas à partager tout simplement pour faire voir tous les rassemblements qui se passent en France. C'est normalement le métier d'un journaliste de faire voir gros rassemblements, petits rassemblements et des avis différents. Ça, c'est un métier de journaliste et je ne me prétends pas journaliste professionnel, mais au moins de passer toute l'information possible. Pour les enfants de plus de 6 ans, qu'est-ce qu'il faut faire? On les laisse respirer, les enfants de plus de 6 ans. Voilà, donc vous pouvez entendre, hein, c'est sensibiliser les gens par rapport au port du masque des enfants de plus de 6 ans à l'école, des solutions qui n'ont pas été trouvées pour les asthmatiques. Et est-ce que du coup, par rapport aux scientifiques qui nous ont dit à longueur de temps que les enfants n'étaient pas contagieux ni vecteurs, pourquoi on masque les enfants? Voilà le message de ces personnes aujourd'hui. Et le but de ce rassemblement, de se poser des questions. Se poser des questions ne veut pas dire être complotiste, veut juste savoir est-ce que tout ce qu'on encaisse depuis un an est légitime? Pourquoi plein de choses qu'ont proposées les restaurants, les discothèques n'ont pas été essayées dans les départements les moins touchés? Donc voilà, hein, l'enfant transmet la joie. Les masquer, c'est leur enlever une partie de leur éducation. Quand on voit le visage d'un enfant, c'est pas que les yeux, c'est leur sourire, c'est leur expression, c'est les larmes qui courent sur leur visage, c'est la colère, et c'est pas que par les yeux, c'est par le visage en entier. Donc il n'y a même pas eu de solution de trouver radicalement sur des masques transparents en plus. Quitte à mettre un masque, ils n'ont même pas trouvé de solution pour ça, pour que leur éducation se fasse en dehors d'une protection sur leur visage, quoi. Voilà, les jeux d'argent ne sont pas les jeux d'enfants et malheureusement, est-ce que tout ce qui touche les mesures autour de la Covid, tous ces accords financiers entre les labos, tout ça, est-ce que en fait le citoyen n'est pas tout simplement le dommage collatéral de toute cette mascarade financière? Les enfants, les adultes, les personnes âgées. Et de jour en jour, de semaine en semaine, l'État est toujours à réagir sur le moment. Il n'y a aucune anticipation. Rien qui n'a été entendu de la part de commerces, de discothèques, de restaurants, comme je vous ai dit, pour essayer. Tout de suite, c'était non, c'était masqué et confinement. Aucun masque FFP2 n'a été donné à des personnes vulnérables, au lieu de confiner les gens et de tout fermer. Est-ce que la question du masque, elle est légitime chez ces enfants, en fait? J'aimerais bien savoir, et ils veulent bien savoir, entre tous les scientifiques qui sont intervenus sur les plateaux télé pour dire que les enfants n'étaient pas vecteurs ni contagieux, pourquoi on met des masques sur les enfants de plus de 6 ans à l'école? J'ai eu énormément de témoignages de personnes qui avaient des enfants asthmatiques. Même pour ces enfants-là, il n'y a pas eu de solution de trouver. On ne peut pas mettre un masque à des enfants asthmatiques déjà premièrement. Et puis, comme je vous ai dit, la question, elle est aussi, est-ce que le port du masque doit être porté par tous les enfants? Mais ne serait-ce que déjà pour ces enfants-là. Oui, et puis là, c'est masque obligatoire, mais après, ça va être quoi? Ça va être vaccin obligatoire, ça va être le passeport vert, on ne pourra plus aller nulle part, on ne pourra plus prendre le bus, ni aller au magasin, ni faire nos courses. Normalement, là, les enseignants, Monsieur Blanquer l'a dit, ils doivent être vaccinés. Donc c'est pour ça que les enseignants vont se mettre en grève. Et normalement aussi les pions, les AED qu'on appelle pions, parce que si les enseignants se font vacciner, les pions dans les internats, tout ça aussi. Donc ça va être un ensemble. Et comme vous dites, quand on entend sur les plateaux télé qu'on nous laisse la liberté de vacciner ou pas, alors soit on nous la laisse, mais après on ne nous laisse pas la liberté de circuler, de travailler, d'aller dans des commerces, de s'amuser. Donc c'est pas de la liberté. Il y a tout le personnel médical qui est touché en premier lieu et avant tout le monde en fait. Tout à fait. Il y en a parce que le personnel médical ne veut pas non plus se faire vacciner forcément. Donc ça Voilà. c'est délicat aussi de ce côté-là. Après,
S'il y a des personnes qui veulent se faire vacciner, au pire, qu'ils le fassent. Mais on ne peut pas obliger les gens à se faire vacciner. Et est-ce qu'on a obligé des personnes à se vacciner pour la grippe alors que ça a fait des milliers de morts par an aussi? Je sais que c'est un truc qui revient régulièrement, mais c'est concret quand même. On a plus de 10 000 morts par an par la grippe. Est-ce qu'on a fermé les commerces? Est-ce qu'on a bâillonné les enfants? Est-ce qu'on a mis des masques à des adultes? Là, en 2020, on a réussi à faire qu'une seule maladie. Il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a plus de crise cardiaque, il n'y a plus de grippe, il n'y a plus de rhume, il n'y a plus de... Voilà. C'est que du Covid. Donc voilà, ces citoyens se sont rassemblés aujourd'hui pour passer ce message, essayer d'interpeller la population. Vous avez, comme je vous l'ai dit, je me répète un peu, mais au cas où des personnes arrivent, certains d'entre eux aussi font la danse de la liberté, parfois les dimanches. Voilà, c'est des personnes aussi qui veulent essayer de retrouver leur vie d'avant. Alors vous allez me dire qu'on ne pourra pas retrouver notre vie d'avant. Peut-être peut-on essayer de faire certaines choses déjà. Et oui, jusqu'où ira notre soumission, quelqu'un nous dit sur le média, Marie-Claire. C'est ça en plus, c'est que je me rappelle au tout début de la Covid, on nous avait dit les Français ne resteront pas chez eux, et en fait, le Français encaisse, est soumis et ne réagit plus. Et en fait, il y a des personnes... ils sont contre les mesures, mais ils sont tellement fatigués, atténués, brisés, qu'ils ne peuvent même plus réagir en fait. Et là, moi, je vous parle de commerçants, je vous parle de restaurateurs, je vous parle pas, parce qu'à chaque fois, on catalogue les personnes qui s'interrogent, comme si toute personne qui s'interrogeait était complotiste, était contre la démocratie, était contre le gouvernement. Merci Clara pour ton message. Donc voilà, ces personnes s'interrogent et se posent ces questions-là. Donc je transmets le point de vue du rassemblement. Comme on a dit depuis le début, personne ne nie le Covid, bien entendu, et tous les morts qu'il y a eu pendant un an. Et malheureusement, c'est plus qu'horrible, et on sait très bien que c'est un virus qui tape, qui est sournois et qui tape n'importe où. Et j'ai eu des personnes autour de moi qui ont eu le Covid, donc on ne le nie pas, c'est pas le problème. Ce que les personnes se disent, c'est est-ce que les mesures sont légitimes, qu'elles soient pour tout et pour rien. Après, c'est pas évident. On sait très bien que cette situation, elle est vraiment très, très particulière, et que c'est un virus qui est très particulier et sournois. Voilà, donc là on est sur le port. Hop là, pardon. On est sur le port de La Rochelle. On va aller en face. Je vais essayer d'avancer un petit peu là-bas. Essayer de lever un peu mon... Bonjour, c'est pour votre fille. Pardon, excusez-moi. Pour les enfants. Ok, on va venir. Donc il y a des personnes qui ne sont pas du tout ouvertes à la discussion, ça c'est sûr. Et là,
là, il devrait y avoir un peu plus de vent. Je trouve. Il fait chaud à La Rochelle. Pas plus que ça, non. Mais il y a eu pire. Il y a eu pire au niveau des degrés. Ça peut aller. Alors c'est une manifestation non déclarée. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Merci aux forces de police de permettre que les gens puissent s'exprimer sans leur mettre d'amende et sans interdire la manifestation. Donc je trouve que c'est important de le souligner. On est toujours en train de critiquer quand ça se passe mal, donc on peut dire quand ça se passe bien. Merci à ceux qui sont sur le live, c'est sympa. Parce que je sais que quand il n'y a pas beaucoup de monde, c'est pas forcément très actif. Mais c'est le message qui compte en fait. Hop. Merci beaucoup pour tous vos partages. Gros bisous à l'équipe Nous Autres. Hop. Et merci beaucoup à tous les abonnés, à tous ceux qui partagent, à ceux qui nous suivent, qui nous soutiennent. Je vous prendrai en photo toutes les pancartes et je vous les mettrai. Effectivement, après quand je parle, je retransmets ce que m'ont dit les manifestants et les messages. Ce n'est pas un parti pris, c'est vraiment pour retransmettre. Et voilà, comme me dit Fabrice, on est des montreurs d'images. Et on doit montrer n'importe quel point de vue. Il y a de la place partout. C'est bon? À gauche, c'est bon? Voilà, le Covid n'est pas une maladie pédiatrique. Le masque, c'est pour le carnaval, pas pour l'école. L'enfant transmet la joie, pas la Covid. Laissez nos enfants sourire. Les enfants n'ont d'autre contagion que leur sourire. Les enfants ne sont pas malades, ils ne sont pas vecteurs, ils ne sont pas contaminants. Louis Fouché, animateur et médecin. Masque sur nos enfants égale maltraitance, vol de leur jeunesse et de leur innocence, capacité de leur réflexion et concentration atténuée. Nos enfants sont notre avenir et nous devons les protéger de toutes ces mesures illégales. Redonnons-leur la liberté de sourire, de s'émerveiller et de jouer entre eux.
L'innocence se lit sur leur visage. Le bonheur, c'est le sourire du cœur. Quand on masque un enfant, c'est la vérité qu'on assassine. Le masque égale déshumanisation. Et le masque entrave le partage émotionnel. L'enfant est sacré. Don't touch. Avenir, respire. Don't touch, ne pas toucher, pour ceux qui ne connaissent pas l'anglais. Merci les amis du parc. Alors comme je soulignais, je vais le redire parce que je remercie Entre nous Culture de m'aider dans l'évolution du média aussi. Donc les images seront aussi retransmises, les photos et puis un petit peu de vidéo sur Entre nous Culture. Oui. Donc voilà, là on est tout autour des ports, hein. Pas du port. Voilà, des initiatives voilà, de citoyens. On a des gilets jaunes, on a des parents d'élèves. Coucou Céline. Voilà, voilà, c'est une représentation citoyenne, quoi. Hein. On a des gens de la Poste, on a des personnes d'association. Donc voilà, je retransmettrai les remerciements aux organisateurs. Et voilà, donc la manif, le rassemblement s'arrête là. Donc on avance jusqu'aux petites cabanes et puis après le rassemblement va toucher à sa fin. Non port du masque pour les enfants. Non port du masque pour les enfants. Ah ouais, d'accord. Éventuellement les adultes aussi. Éventuellement pour les adultes aussi. Voilà, des personnes qui sont interpellées par les pancartes. Bah ouais, je sais ma Céline. Il y a Tania qui est là. Aujourd'hui, la situation n'est pas si grave qu'on fait croire. Il faut regarder par exemple Les médias nous font croire que le masque nous protège d'un virus mortel. Ce qui est bien, c'est que voilà, il y a quand même des gens qui s'arrêtent, il y a des gens qui sont complètement réfractaires et qui veulent même pas en discuter. Il y a eu quelques phrases qui ont fusé, mais il y a quand même des gens qui sont interpellés. Mais voilà, il y a aussi les gens, ils ont peur aussi. Hein, ils ont peur de la répression, peur du travail, peur du regard des autres. Voilà. Merci Céline pour eux. Je vous l'ai dit plusieurs fois, mais voilà, ce qui soulève comme interrogation, c'est pourquoi pendant plusieurs semaines, plusieurs mois sur les plateaux télé, on a entendu des scientifiques qui répétaient que les enfants n'étaient pas vecteurs ni contaminants et qu'on leur a quand même mis des masques
qu'on enlève cet échange émotionnel à l'école. Donc voilà, la question est légitime de savoir est-ce que le masque est vraiment nécessaire pour les enfants? Ne faudrait-il pas peut-être mettre des masques FFP2 aux gens fragiles, tout simplement? Pourquoi ça n'a jamais été testé? Pourquoi le ministre, M. Véran, et le ministre de la Santé, enfin le ministère de la Santé, n'a pas commandé de masques FFP2 qui protègent dans les deux sens, qui permettrait à toutes les personnes fragiles déjà, aux soignants, aux dentistes, à tout médecin d'avoir des masques FFP2, aux associations qui interviennent auprès des personnes, etc., pour les associations de danse, etc. Et du coup permettrait de réouvrir commerces, restaurants, d'essayer les propositions des discothèques. Vous allez me répondre que des personnes sans comorbidité sont touchées, mais je pense que déjà si on pouvait mettre à toutes ces personnes qui sont fragiles un masque FFP2 financé par l'État, puisque on peut constater que les milliards fusent, et je souligne d'ailleurs que les femmes pour le féminicide ont réclamé 1 milliard pendant des années qu'elles n'ont pas eu, et que là les milliards fusent pour toutes les mesures liées au Covid, donc c'est très bien, mais c'est vrai que c'est stupéfiant comme parfois l'argent peut sortir très vite. Et comme je répète, s'interroger, c'est pas être complotiste, encore une fois. Pas de masque pour les 6-11 ans. En Belgique, on est en train de me dire qu'il n'y a pas de masque pour les 6-11 ans. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc voilà, on pourrait peut-être prendre exemple et voir ce que ça donne en France. Donc là on arrive à la fin de la manifestation, enfin du rassemblement. On va aller jusqu'aux petites cabanes. Ça c'est sûr, la peur n'évite pas le danger, ça c'est sûr. Donc rassemblement citoyen contre le port du masque des plus de 6 ans à l'école et des adultes. C'est quoi ça? Rassemblement des personnes, des citoyens qui s'interrogent sur le port du masque pour les enfants de plus de 6 ans à l'école. Sachant qu'on a eu des scientifiques qui sont intervenus sur les plateaux télé pour dire pendant des mois que les enfants n'étaient pas vecteurs ou contagieux. Donc ces personnes s'interrogent sur la nécessité ou pas du port du masque et sur les mesures en général, en fait, sans nier qu'on a un virus, bien entendu. Vous y croyez tout ça là? Vous y croyez tout ça Ben moi personnellement, tout ce qu'ils vous racontent là, vous y croyez tout ça? personnellement je ne peux pas donner un avis, mais moi non plus, mais à force c'est rengaine. ce qu'il faudrait, c'est ce que je disais, pourquoi on n'a pas donné au pire des masques FFP2 qui protègent dans les deux sens aux personnes fragiles éventuellement, puis d'ouvrir et de permettre aux gens de retravailler, d'essayer tout ce que proposent les commerçants et restaurateurs, parce qu'en fait on n'essaye pas, on est un département qui a été peu touché quand même. Ben oui, on aurait pu essayer certaines mais choses. moi personnellement, on peut pas ouvrir, parce que si on ouvre ici, toute la clientèle de l'extérieur va arriver ici. Oui, Et puis possible, là, ben non, c'est sûr, mais c'est pas possible, c'est que Ouais. ça vrai. Plus maintenant parce que les vacances sont finies, mais Ouais. les vacances de février vont arriver,
Et si on nous le fait en février, si on nous vend en février par exemple, pour les Après, vacances de il pourrait février, limiter par exemple le ça nombre va. de personnes non, pour mais rentrer. ça- Si mettons vous dites que 30 personnes dedans, bah, on ne pourra pas être plus de toute façon. Donc on pourrait mettre des jauges. Bien sûr, bien sûr. C'est des propositions, mais je me dis faut qu'on trouve des solutions Parce que là, parce qui c'est qui va que payer tout ça, la dette on va le payer. Hein. hein On le paiera. Hein. De toute façon, ils nous l'ont dit. Hein. Ce sera ou par des hausses d'impôts ou sur les épargnes. Enfin, dans tous les cas, c'est le citoyen qui paiera. Parce que là, tous vous ces comptez trucs. ouvrir, vous comptez ouvrir quand là? Enfin, pas vous personnellement, moi non Bah, plus. moi non plus. Et- Mais là, ouais. pour le moment, ils sont pas prêts d'ouvrir et surtout, ils n'ont pas de date. Parce On que nous c'est avait ça dit qu'ils fin mars. demandent. On nous dit fin mars, début février, on ne sait plus. C'est On ça. ne sait pas. Et c'est ce qu'ils demandent au pire. Dites-nous réellement donnez-nous une date. Ah oui. Alors ce que vous pouvez voir, c'est éventuellement la date de l'ouverture et de fermeture de Walt Disney. Ouais. Et vous verrez qu'en général, ils sont en adéquation avec la réalité et que Walt Disney, ils n'ouvrent pas avant. Pourquoi les sports d'hiver sont pas ouverts? Alors en fait, ce que dit l'État, c'est que c'est pas le problème de la piste de ski en elle-même, c'est dans les restaurants. Eh Et, ben, et là où on peut faire étaler comme ils ont fait ici pendant la saison cette année là. tout à fait. Vous êtes d'ici, là, vous êtes de La Rochelle? Oui, je suis de La Ah, Rochelle. d'accord. Eh ben, Non, mais je suis ils ont fait le nécessaire pour la saison. Oui, pour étaler dans la saison, mais il y a plein de propositions qui sont faites, mais malheureusement elles sont pas écoutées quoi. Elles sont même pas essayées de la part. Parce que là on va jamais y arriver. Parce qu'on nous dit. Malheureusement, je pense qu'on va même être confinés pour les vacances de février là. Ah ouais, eh ben, normalement on devrait savoir ça. Nous on ferme à 8h et dans d'autres départements C'est ils ferment à 18. 18. Ouais. On a du bol nous, hein, La Rochelle. Déjà oui, mais Ouais, j'ai du peur bol. que malheureusement. Ouais. Croyez qu'il y aura- J'espère que je me trompe, monsieur, et que j'ai des mauvaises informations, mais ça part mal en tout cas. Hein. Mais bon. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'ils font là-haut alors? En fait, ils voudraient même, je crois, rallonger les vacances de février dans tous les cas, voire confiner, pour que les enfants ne retournent pas à l'école. Oui, mais on n'ira voir jamais alors. On va faire que ça. Parce que vous voyez les établissements qu'il y a ici ou ailleurs, il y en a un paquet, puis il faut payer tout le personnel, tout le monde. hein, C'est faut- ça. Puis c'est comme vous dites, tout ce qu'on paye, on va le payer plus tard. On va le payer plus tard. Si c'est pas nous, ça sera les enfants. Ah hein. oui, de toute façon, oui, ça sera pour sûrement dans quelques années. De toute Mais façon, ça sera explosé. Hein. voilà, De toute façon, il faudra la payer la dette. Hein. c'est sûr. La sécurité sociale, elle est payée, elle est Non, remboursée. ils l'ont Ah. mis sur la CADES justement. Ils Ouais. ont déplacé il y a une partie qui a été déplacée, je sais, à la caisse de la CADES, alors qu'ils auraient peut-être pu. Enfin bon, bref. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi on est dans la merde? Parce qu'ils ont mal géré ils ont mal géré au début. Ils ont mal géré le problème au début. Malheureusement, Pourquoi on oui, est- pour pourquoi pour tout, hein, malheureusement. On est dans la merde aujourd'hui. Même Pourquoi là, sur les vaccins, ils ont parié sur Sanofi qui n'est pas au rendez-vous, ce qui fait qu'il n'y a pas les doses de vaccins Pourquoi les nécessaires. retraites? Moi, j'ai discuté avec beaucoup de retraités. Et les Il y a longtemps que ça n'a pas été augmenté les retraites. Ouais. Pourquoi? Et puis on va pas dans le bon sens. Le Hein. mec, il a travaillé toute sa vie ou la nana, et puis il a rien au bout du fil, il a rien au bout du rouleau. Alors qu'est-ce qu'on fait alors? On va se prendre, En fait, va... on coûte trop cher à la société, Ah, ça monsieur. coûte trop cher, mais nous on a travaillé pendant Mais je comprends toute bien. notre vie. Hein. Je comprends On n'est bien. pas assis sur un bureau. Hein. Je suis désolé. Hein. Je comprends bien, monsieur. Ouais, je comprends bien. Mais Ah non, mais ça me. oui, mais sais pas. je sais, mais je suis autant touchée. Enfin, moi aussi, je suis en colère et je suis peinée, mais Parce qu'on on comprend se pas, bat ça va. contre une machine, vous savez, financière énorme. C'est- Parce que leur on dit fin mars, mais moi je dis fin mars, hein. C'est moi qui le dis moi-même. Mais non, vous, oui, je sais pas, peut-être avant ou après. Je sais pas ce que vous en pensez. Comment Moi je dis qu'on va ouvrir fin mars. Vous dites quand vous? Moi, je pense pas qu'on va ouvrir avant le printemps. Avant le printemps, c'est-à-dire au mois de mai. Ouais, Au mois de mai. ouais. Peut-être qu'il y aura des préouvertures avant, mais Février, mars, avril, mai. peut-être les théâtres, tout ça, ils vont peut-être y arriver un petit peu parce que c'est un peu différent. Parce que le Mais mois de les mai, restaurants, le mois de mai, il est encore loin, le mois de mai. Hein. ça Alors, est-ce dépend. que- S'ils nous reconfinent, on peut attendre le printemps. S'il n'y a qu'on- pas de reconfinement, il faut croiser les doigts pour que ça réouvre progressivement. Quoi. Est-ce qu'on va ouvrir les restaurants avant ou les bars ou Ouais, il tout en faudrait. même temps, tout en même temps, nous? Non, il faudrait. Moi, je pense que voilà, il faudrait faire. Parce que j'avais entendu les restaurants avant et puis les bars après. Oui, c'est ça. Oui, effectivement. Bon, si on fait Parce ça, que les bars, il y a plus de mouvement dans le bar. Ah bah Mais oui, il pourrait ah bah. faire de la même façon qu'un restaurant. Il pourrait asseoir les gens dans le bar à des tables ou faire un tabouret sur deux au comptoir
Et voilà. je sais pas. Je vous dis, ils ont dépensé des sous pour le matériel, ils ont pensé à plein de choses, ça leur est refusé à chaque fois. Parce que là, quand ça va ouvrir, hein, il va y avoir la foule. Hein. Parce que s'il va commencer à faire beau, après février-mars, il commence à faire beau. Là, là, on est au mois de janvier, c'est normal qu'il s'accaille. Mais il n'y a personne, c'est normal. Mais après, dès qu'il y aura un brin de soleil, là, ça va... C'est ça, on verra bien. On croise les doigts, monsieur. Croise les bras, hein. Bon Courage. À bientôt. À bientôt, monsieur. Au revoir. Excusez-moi, j'ai eu un témoignage. Touche pas les retraités. Sur solidarité, merci. Donc voilà, notre rassemblement est terminé. Donc merci à tous. Est-ce que par hasard, comment vous avez trouvé un peu le rassemblement d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez été un peu interpellés? Est-ce qu'il y a quand même eu de regard des gens qui ont essayé de comprendre? Vous avez eu un peu de tout en réaction aujourd'hui. Ouais. Ça va quand même, il y a quand même des gens qui ont discuté un petit peu. Un petit peu de positif, un peu de négatif, un peu des deux. Des discussions, il me semble, hein. Un petit peu. Bon, en tout cas, merci à vous. Merci à toi. Non, je vous en prie. Comment, Eric? Voilà, C'est ça déjà. Oui, déjà c'est pas mal. C'est ce que je voyais. Je regardais quand même, les gens sont interpellés, même s'ils réagissent plus ou moins bien, mais au moins ils sont interpellés. Les mecs se sont arrêtés. Voilà. Dans le Mont, là, sur la Rochelle. Là, pour aujourd'hui, en fait, comment le ressenti, quoi, non, là, La Rochelle. Sur la situation d'aujourd'hui, le rassemblement, comment ça s'est passé? On a pu voir qu'on a eu des petites réflexions confusées, mais il y a eu des personnes vraiment qui sont arrêtées, qui ont discuté, hein, j'ai pu voir. Et puis le principal, voilà, moi j'ai eu des messages, des gens qui vous remercient d'avoir organisé le rassemblement. Vous savez à peu près combien il y avait de personnes qui regardaient le live? Là, en direct au pic, là il n'y avait que 40 personnes, mais ça partage. Donc après, nous autres, et ça va être aussi sur Entre nous culture. Il y aura des photos et puis des images. Donc voilà. Puis nous on va partager après ça se voit hein, comme d'habitude. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas de souci. Merci à vous. Puisque je te revois, j'avais dit, je te fais un petit cadeau, c'est un savon que je fais. Merci. Carité, coco, argile. Donc il est légèrement, voilà, parce qu'il y a un petit peu d'argile. Merci meuf boule, c'est gentil. Merci beaucoup. Je te fais un bisou après. J'arrive. Oui. Merci. J'ai un petit cadeau, c'est mignon, c'est gentil. Hop. Alors. J'avais mis. Hop. Voilà. Merci Marilyn. Voilà, donc là j'ai pas le truc trop haut parce que j'ai enlevé une partie de mon trépied. Voilà, bon donc aujourd'hui on a eu le rassemblement citoyen pour s'exprimer sur le non-port pour le port du masque sur les plus de 6 ans à l'école. Des personnes qui s'interrogent sur la nécessité de ce port du masque. Pour les enfants asthmatiques, trouver des solutions également. Et puis voilà, sur toutes les mesures qui englobent la Covid et trouver des solutions pour que tout le monde puisse réouvrir, puisse retrouver une vie sociale et trouver des solutions pour que les enfants ne soient plus cachés derrière leur masque opaque, hein, déjà dans un premier temps. Et puis et voilà, comme on dit, on nie pas du tout la réalité du Covid, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est de l'interrogation sur les mesures. Et notamment là sur le port du masque sur les plus de 6 ans à l'école. Donc en tout cas, merci à vous tous pour ceux qui ont été présents pendant le live. Merci à tous ceux qui regarderont après. Merci pour vos partages. N'hésitez pas à repartager, même si c'était un petit rassemblement. C'est important de faire voir tout ce qui se passe en France. Et vous savez que nous autres, est là pour ça. On va dans les petits rassemblements et ça nous tient à cœur. Donc merci à toute l'équipe. Merci à tous les habitués que j'ai vu passer. Et puis prenez soin de vous surtout. N'hésitez pas à aller sur le live. N'hésitez pas à nous solliciter.
Vous avez pu voir qu'on a fait aussi des appels à témoignages sur le lévothyrox, les traitements et les conséquences, sur le harcèlement scolaire. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez des problèmes au niveau de recours avec les banques, avec les HLM, avec la CAF, avec des institutions sociales. On va faire une interview avec Banque Info Recours, qui est une association comparée à Envoyé spécial sur la 2 par UFC Que Choisir, et qui s'occupe comme ça de problèmes où il faut faire des recours. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur la page, nous solliciter même pour d'autres sujets. On fera tout ce qu'on peut en tout cas pour passer vos messages. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous tous, et puis voilà, la santé surtout, et plein d'amour, et en espérant qu'on aura une meilleure année 2021. Et je vous dis un gros bisou, ciao, bye bye. Prenez soin de vous. Et je souligne, merci au service de police de La Rochelle de ne pas être intervenu sur la manifestation qui n'était pas déclarée et avec des gens qui étaient sans masque. Donc merci aussi de la collaboration des services de police sur La Rochelle. Allez, gros bisous. Bye bye. C'était Laure et Lai pour le média Nous Autres. Bisous.